Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Que demande le Seigneur? Une grande partie des écrits des prophètes consistait en appel à la fidélité. Et pas seulement à la fidélité en général, mais plus précisément à la fidélité à l'alliance qui avait été confirmée juste avant l'entrée du peuple dans le pays promis. Le renouvellement de l'alliance de Dieu avec Israël est le thème principal du livre du Deutéronome. Après un détour qui avait duré 40 ans, le Seigneur était désormais sur le point d'accomplir ou de commencer à accomplir d'autres promesses liées à son alliance, autrement dit, de tenir son engagement. Ainsi, Moïse a exhorté les enfants d'Israël à remplir aussi leur part du contrat, point commun souvent partagé par les écrits des prophètes. Lisons Michée 6, versets 1 à 8. Que dit le Seigneur au peuple et quel est le lien avec le livre du Deutéronome? Vois aussi Amos 5, 24 et Osée 6, verset 6. Michée 6, les versets 1 à 8. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagnes, le procès de l'Éternel, et vous, solides fondements de la terre. Car l'Éternel a un procès avec son peuple. Il veut plaider avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Je t'ai délivré de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Verset 5. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui répondit Balaam, fils de Béor, de Sittim à Gilgal, afin que tu reconnaisses les bienfaits de l'Éternel. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Pour m'humilier devant le Dieu très haut, me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amos 5, le verset 24. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Osée 6, verset 6. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Les spécialistes de la Bible voient dans ces versets de Michée ce qu'on appelle un procès de l'alliance, où le Seigneur poursuivit ou a intenté un procès à son peuple pour violation de cette alliance. Ainsi, d'après Michée, Dieu a porté une accusation, Michée 6, verset 2, contre son peuple. Le mot traduit par accusation est rive, et il peut évoquer un conflit de nature juridique. En d'autres termes, le Seigneur a intenté une action en justice contre son peuple, une image qui évoque l'aspect juridique en plus de l'aspect relationnel de l'alliance. Cela ne devrait pas nous surprendre car, après tout, la loi était au cœur de l'alliance. Remarquez également que Michée reprend ces paroles du Deutéronome. Maintenant, Israël, que demande de toi le Seigneur ton Dieu, si ce n'est que tu craignes le Seigneur ton Dieu en suivant toutes ses voies, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, en observant les commandements du Seigneur et ses prescriptions, telles que je les institue pour toi aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Deutéronome 10, versets 12 et 13. Cependant, au lieu de le citer directement, le prophète modifie ce passage en évoquant l'esprit de la loi qui consiste à être juste et miséricordieux, plutôt que de parler de la lettre de la loi. Ainsi, l'apparence extérieure de la religion et de la piété, le sacrifice d'un grand nombre d'animaux, c'est-à-dire de milliers de béliers par exemple, n'était pas l'essentiel dans la relation d'alliance au peuple d'Israël avec Dieu. À quoi bon cette piété extérieure si, par exemple, les Israélites convoitaient des champs et s'en emparaient des maisons, et s'ils s'en saisissaient, ils opprimaient le citoyen et sa maison, l'homme et son patrimoine. Michée 2, le verset 2. Israël était censé être pour le monde une lumière au sujet de laquelle les nations devaient dire avec étonnement: cette grande nation est vraiment un peuple sage et intelligent. Deutéronome 4, le verset 6. Les enfants d'Israël devaient donc agir avec sagesse et intelligence, ce qui impliquait de traiter les gens avec justice et miséricorde. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.